Nous allons essayer de méditer ensemble. Amen. Amen. Non, ne vous en faites pas, l'hiver n'est pas encore là. Je sens qu'on a un peu froid. L'hiver se doit d'attendre un tout petit peu. Philippiens 2, 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est la vie pratique. C'est pas trop le spirituel. C'est ce que nous faisons et ce que nous devons aussi faire. Il n'y a pas que le côté spirituel, il y a aussi le côté pratique. Et Romains 12, le verset 3. C'est bien ça? Non, Romains 12, s'il vous plaît. Romains 12, 3. C'est pas Romains 1. Ah, merci. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Amen. Amen. Ça nous parle, ces paroles-là. Alléluia. Amen. Il s'agit de notre vie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ce que tu es, que ce soit ici ou ailleurs. Dans Philippiens, nous avons vu que Paul donnait cet avis, ce conseil aux frères qui étaient à Philippe pour leur dire de ne rien faire par esprit de parti. C'est-à-dire prendre position par rapport à quelqu'un, une situation, tu devais avoir une idée sur la chose sans pourtant que tu aies toutes les informations, mais tu prends déjà parti parce que tu aimes ceci ou bien tu aimes un tel, et dès qu'il se passe une situation, directement tu prends position. Ce n'est pas une bonne façon d'agir ou de faire. Parce que la conséquence, c'est que ça crée des frustrations. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns dans les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans une société où on nous apprend que être égoïste, c'est une vertu. Notre société aujourd'hui nous apprend que quand tu es égoïste, c'est une bonne chose. Tu dois d'abord penser à toi d'abord. Alors que la Bible nous dit qu'on doit d'abord penser au prochain. Même dans le langage, partout où vous vous retrouvez, vous allez voir que toute personne en face va d'abord parler de son problème, de ce qu'il est, ses avantages, ses atouts, ses bénéfices, tout ce qui lui concerne. D'abord, et les autres ensuite. Mais Dieu nous dit de faire le contraire. Parce que nos valeurs, à nous, ne sont pas des valeurs du monde. Alors, la question que nous posons ce matin, c'est savoir comment te considères-tu ou quelle impression donnes-tu dans l'Église? Comment te considères-tu? Le titre, j'aimerais dire nos impressions ou les impressions. Chacun de nous, tel qu'il est, dégage quelque chose. Quand il est là ou quand il n'est pas là. Cette impression, c'est tout le monde.
ceux qui sont ici, tout comme ceux qui sont là. Mais nous formons un tout, un ensemble. Nous sommes dans l'église. L'église, c'est un cadre de vie. Amen. Et il se passe beaucoup de choses. Cette épître a la particularité de parler de la joie. Et ça peut paraître bizarre parce que celui qui l'a écrit était en prison. Mais ils encouragent à être dans la joie. Et ils avertissent contre les divisions ou les différences qu'il peut y avoir. Parce que ça crée une atmosphère malsaine dans l'église. Et donc Paul était content de recevoir des nouvelles des Philippiens et il les met en garde sur des comportements qui peuvent jaillir ou surgir au milieu des enfants de Dieu. Il n'y a pas un grand problème dans cette épître, comme à Corinthe. Mais ici, il s'agit d'une vie d'ensemble. Comment vivre ensemble. Et chacun a une impression, plus ou moins, volontaire ou pas volontaire, je ne sais pas, mais chacun de nous a une impression qu'il dégage aux yeux des autres. Souvent, je prends l'exemple des bien-aimés. Quand il a dit, ah, j'aime bien quand tu es là. Alléluia. Et quand, si je le dis, encore lui. Amen. Amen. Et c'est bien que les gens disent de bonnes choses sur toi. Et c'est ce que nous voulons tous. Et pour ça, parfois, on fait des choses pour pouvoir écarter, étouffer, voire marcher sur les autres. Et ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens et aux Philippiens dans ce genre d'avertissement. Comment te considères-tu? Quelle impression donnes-tu quand tu es à l'église? Amen. Amen. L'église, c'est un cadre de vie. C'est un lieu d'échange, de partage, d'édification. Et si nous recevons les valeurs de Dieu, nous les appliquons dans notre vie et aussi à l'extérieur. Ce que Jésus a dit sur l'église, sur toi, et moi il a dit quoi? Vous êtes le sel et la lumière du monde. Amen. Une nourriture sans sel est fade. Pour la manger, à moins que tu aies un traitement médical, mais sinon c'est pas agréable de la manger. Et la lumière est importante. Sans lumière, il est difficile de faire quoi que ce soit. Mais notre lumière est spirituelle. Notre saveur est spirituelle. Ça parle des valeurs que nous véhiculons en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Nous avons tendance à les négliger entre nous, mais c'est très important. Parce que l'évangile repose sur une transformation de vie, une vie complètement changée. Et ça se reflète par notre attitude. Et ici même, nous sommes, c'est un bon terrain pour voir quelle impression fais-tu. Ou comment te considères-tu toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Bien, venons-en au culte. Il y a 3 moments qui définissent notre dimanche. Alors, vous le savez. En disant comme ça vous paraît un peu bizarre, mais c'est quoi ce moment-là? On le fait, on le sait. Mais quand on le dit, ça peut paraître un peu curieux. Je vous dis que c'est très simple. Je l'ai fait, je l'ai appelé par A, B, C. Donc le premier A, c'est la préparation pour venir à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a son rituel. Excusez-moi pour le micro, ne mettez pas trop les aiguilles s'il vous plaît. Chacun de nous a son rituel. Il y a d'autres qui prennent le temps depuis la semaine. Il y a d'autres, c'est le jour même. Il y a d'autres, parfois, c'est la veille. Alléluia. Amen. Et parfois, si quelque chose n'est pas en place, on s'agace. Cela ne nous correspond pas, ou si on est en retard, ou même si le conjoint, ça peut être le mari ou la femme qui ne prie pas, une parole déplacée peut gâcher ta matinée. Mais on vient quand même à l'église. Et selon l'humeur qu'on a, si tu es dans la prière ou tu n'es pas en prière, si tu es dans la distraction ou tu n'es pas dans la distraction. Bref, tout ça, on le sait. Mais ce qui est bien, c'est on est tous ici. Alléluia. Amen. Au moins, on est arrivé. Que tu sois fâché au départ, mais au moins tu es ici. Alors tu peux sourire. Alléluia. Amen. Parfois, la tenue qui t'a pas plu, c'est parce que je voulais porter. Mais c'est pas ça. Mais, et tu vas dans tous les sens. Mais au moins tu es arrivé. Donc chacun prépare son dimanche depuis la maison. Et le point B, c'est quand on arrive à l'église. C'est le culte. Quand on arrive à l'église, on a tous, excusez-moi, une certaine odeur de sainteté. On fait des choses pour ne pas paraître, ou bien pour
On est un peu dans une situation que voilà, je prie, je suis concentré, je loue, j'adore, tout ça, c'est bien. Amen. Amen. Jusque-là, rien d'anormal, n'est-ce pas? Amen. Quand on est assis, lorsqu'on écoute la parole, lorsqu'on loue, tout le monde, en tout cas personne ne se plaint tout le monde. On est tous là. Et ça fait plaisir. Amen. Amen. Ça fait vraiment plaisir, c'est un bon moment. Louer, chanter, prier ensemble. Vous savez que lorsqu'on prie ensemble, il y a l'avantage d'entendre et aussi de copier la prière. Amen. C'est important. Moi, j'ai appris à prier comme ça. Amen. Il n'y a pas une école pour la prière. La prière, c'est spontané. Mais en écoutant les autres prier, toi aussi, tu vas capter quelques mots. À ton tour, tu vas les utiliser. C'est comme lorsqu'un enfant prend à parler. Il entend, ensuite il en fait, si un de ses paroles qu'il entend. Et c'est pour ça que j'encourage les bien-aimés, quand même on est comme ça, d'élever la voix. Amen. Il y en a qui sont dans le Seigneur, plus de 20 ans, mais incapables de prier à haute voix. C'est pas bien. C'est pas un péché, certes, mais c'est que ça t'affaiblit spirituellement. C'est pas si vous comprenez ce que je dis. Alléluia. Parce que la prière, tu dois t'entendre. Ça te fortifie. Et aussi, ça te met une certaine confiance. Mais quand tu fais que prier au fond de ton cœur, c'est très dangereux. La preuve, c'est que tu peux refaire les mêmes choses de foi et tu es toujours en train de murmurer au fond de ton cœur. C'est vrai que tu peux murmurer comme âme, mais c'est des circonstances ou des situations précises. Mais dans l'église, il faut lever la voix. Amen. Dieu nous encourage à lever la voix. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est quand on est dans l'église qu'on apprend ces choses. C'est très bénéfique, croyez-moi, saliver vraiment. Et quand c'est comme ça, Dieu ajoute. Amen. Regardez, ceux qui prient, ceux qui ont du mal à prier à haute voix, ils auront du mal à faire une prière d'une minute. Soit ils sont confus, ils sont gênés, soit ils trouvent des excuses. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc il faut s'exercer. Je vous encourage à vous exercer. Amen. Donc ça c'est le deuxième moment, le moment B où on est tous dans l'église. C'est un moment agréable. Amen. Tout à l'heure j'ai aimé comment le modérateur nous a conduits. Je pense qu'il n'a pas été en contact avec le groupe de louange. Il a été conduit par l'esprit et les choses sont enchaînées comme ça. Parce qu'il a l'habitude de le faire. Et c'est comme ça que l'Esprit Dieu peut te parler, peut te communiquer. Et le troisième moment, c'est le moment C. Avant, tu as dit c'est quel moment? Le premier moment, c'est préparation à la maison. Le deuxième, on est à l'église. Et le troisième, c'est quel moment? Ça, c'est tout ça, c'est B. Il y a la parole, la prière, la louange, les offrandes, tout ça. Quand on danse, quand on crie. Et le troisième moment? Amen. C'est la fin du culte. Donc, vous voyez, on a trois moments. Préparation, culte et l'après. Et c'est là que je vais un peu insister, sur l'après. Dans l'après, il y a aussi deux phases. Amen. Amen. Il y a deux phases dans l'après. Le premier moment dans l'après, après le culte, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Qu'est-ce qu'on fait? Dès que le culte finit, qu'est-ce qu'on fait? Non. On a prié, on a fini, amen, le culte est fini, qu'est-ce qu'on fait? On se salue, on reste entre frères. Ah, c'est bien, vraiment, je le dis. Il y a deux choses. Première chose qu'on fait, là, tout ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui partent rapidement. Non? Amen, ça c'est vrai. Et les gens, dès qu'on finit, ils partent. Ils ont des raisons certainement. Peut-être parfois c'est le foyer, parfois ils vont travailler, peut-être parfois. Ok, ça arrive. J'en tiens ensemble. Mais c'est que j'ai remarqué, quand le culte finit, il y en a qui prennent leur sac, que ce soit des sœurs ou des frères, c'est pareil, ils partent. Mais est-ce que c'est édifiant? Non. La question est là. Quelle impression les autres ont de toi quand tu fais ça? Cela me rappelle l'histoire du bon samaritain. Je crois que c'est dans Luc 10. C'est bien ça, Luc 10. Luc 10, quelqu'un peut trouver Luc 10, 30 à 31. Je vais regarder un peu là-dessus que deux personnages ont dans cette parabole. Remarquez bien. Ici, c'est une question pratique. C'est la vie. C'est l'Église. C'est ce que nous sommes entre frères et sœurs. Nous devons apprendre à nous connaître, à nous apprécier aussi. Amen. Oui. Luc 10, 30 à 31.
Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem, Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. C'est un sacrificateur. Vous connaissez qui est un sacrificateur? Un prêtre, un grand prêtre. Oui, on s'est continue. En verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Voilà, le lévite, c'est aussi un serviteur. C'est comme l'aide du sacrificateur. Les deux, c'est des personnages ou c'est des personnes spirituelles. Amen. C'est nos pasteurs, nos anciens, nos diacres, enfin, ceux qui servent le Seigneur. Oui, là-dessus, disons, quand ils voient, dès qu'ils ont vu cet homme qui était laissé comme mort, ils ont dit, nous, on n'aime pas les problèmes. Nous, on va prier Dieu. On ne veut pas rentrer dans les histoires des autres. On ne veut pas se mouiller, on ne veut rien savoir. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que Dieu dit? Tu aimeras ton prochain comme toi. Et Dieu aime plus la miséricorde que les sacrifices. Ils étaient censés le savoir. Lorsque nous partons vite, nous prenons cette attitude. Je ne veux pas que les gens connaissent ma vie. Je ne veux pas qu'on sache ce que je suis. Dès que je finis, je prends la Bible, mon sac et me voici dehors. Est-ce que Dieu est comme ça? Mais ils sont libres de le faire. Jésus n'a pas condamné les sacrificateurs et les lévites, mais il a voulu montrer que l'attitude là n'honore pas Dieu. Et donc, laissez-moi éviter cela parce que l'église parfois nous semble là, mais on ne se connaît pas vraiment et c'est dommage. Je ne dis pas qu'on doit se fréquenter comme ça à chaque fois, non. Mais avoir un petit temps où on peut se dire bonjour, se fortifier, c'est toujours intéressant. Amen. Ton salut, ton sourire, le que tu veux prendre peut fortifier l'autre. Tu peux donner une information qui peut l'aider aussi dans la suite. Amen. Parce que tu es resté, parce qu'il y a que toi qui connaissais ce problème ou cette situation. Et c'est le temps que nous passons parfois à l'église, où nous restons ensemble. Ce temps nous permet de mieux nous connaître. Ce n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est très important aux yeux du Seigneur. Lorsque les premiers chrétiens faisaient la Sainte Seine, ce n'était pas comme nous en faisons une demi-heure. C'était toute la journée. Alléluia. Ils venaient, ils mangeaient, ils restaient là, ils parlaient. Bon, c'est vrai qu'ils péchaient aussi beaucoup. Amen. Mais ça montre que l'intention c'était de rester longtemps ensemble. D'où agapao, l'amour fraternel. Amen. Mais c'est tellement changé. Parce que notre société, c'est plus l'individu. C'est plus mon problème, ma situation, mon. Le reste, ce n'est pas. Et on amène ça dans l'église. C'est pour ça que quand Paul parle aux Philippiens, il sait que ces choses ensemble peuvent surgir. On n'est pas encore dans la perfection. Nous tournons vers la perfection. Amen. Mais ne devons pas rejeter certaines choses parce que c'est... Non, au contraire. On s'apprend les uns les autres. Amen. Il y a certaines choses que Dieu peut te faire t'aider ou bien te donner seulement si tu arrives à accepter certaines situations que tu n'avoues peut-être pas. Un exemple. Tu pries pour la patience. Mais dès qu'on finit, tu vas. Quelle patience que tu as? Non. Tu pries pour la maîtrise. Mais tu n'arrives pas à te taire quand les autres parlent. Alléluia. Amen. En fait, nos petits défauts ou nos défauts, parfois, Dieu les tourne aussi à notre avantage. Amen. C'est la vie du groupe. L'église, c'est un cadre de vie. On n'est pas comme au travail, en fait, on est des fonctionnaires, on finit et paf, c'est parti. Non. On doit se connaître. On doit prendre le temps de rester un peu ensemble. Et surtout, c'est pour les serviteurs. Alléluia. Amen. Notre devoir, c'est d'aller vers les frères, vers les sœurs. Il y a parfois des gens qui sont plus ou moins timides, qui sont enfermés. C'est normal. Mais il faut aller frapper à la porte. Cette coquille-là. Je suis là. Bonjour, ma soeur. Bonjour, mon frère. Comment vas-tu? Ça va? Ah, mais je t'ai vu l'autre jour. Ah non, mais c'était pas moi. Ah, c'était pas toi. C'est juste pour aborder. Alléluia. Et comment vas-tu? Ça va? Ça se passe bien? Comment trouver le culte? Alléluia. Amen. Avant de se confier, tout le monde est devant le téléphone.
prendre des nouvelles de ceux qui sont là-bas en Australie, au bout du monde. Alors que celui qui est de toi, peut-être qu'il souffre, qui a besoin d'avoir une parole de réconfort. Ce n'est pas son problème. Bref, ça c'est le troisième moment. Et l'autre moment, c'est, quand on l'a dit, quand on veut rester ensemble. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là que parfois nos comportements jaillissent. Toujours pas des bons comportements, ça je vous l'accorde. Mais il faut bien que ça se manifeste. Alléluia. Amen. Pour que Dieu corrige. Amen. Pour qu'on te corrige aussi. Amen. Parce que si tu restes comme ça, on ne saura pas tes défauts. Tu peux connaître tes défauts, mais tu ne pourras pas être corrigé ni redressé. C'est une édification. On s'instruit mutuellement. Amen. C'est qu'il y a des gens qui manquent parfois d'assurance. Mais l'Église, c'est un cadre qui peut te donner de l'assurance. Amen. Amen. Je me rappelle, il y avait un frère qui avait du mal à parler. Mais à force de venir au partage, il a fini par parler, à s'exprimer. Et la suite, Il est devenu un lion. son travail exigeait qu'il parle. Amen. Et l'Église a été pour lui un bon tremplin. Amen. Et quand il a commencé, je lui ai dit, mais comment tu as fait? Tu as fait des cours? Il dit non, c'est à l'Église que j'ai appris ça. Alléluia. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre des uns des autres. Mais n'empêche que parfois, ça passe pas ou c'est difficile à passer. C'est pour ça que Paul dit aux Philippiens de ne pas trop faire cas de soi-même. Pensez aussi aux autres. Et c'est important de connaître la vie d'ensemble. C'est pas une vie qui est facile, je l'admets, je vous l'accorde. Mais avec la grâce de Dieu, on finit toujours par y arriver. Amen. À condition d'être dans l'humilité, dans l'acceptation. Amen. C'est des choses qui sont faciles, qui sont dans la pratique, mais qui nous paraissent, je ne sais pas, parce qu'on pense que ça concerne que les autres, mais c'est l'erreur. Ça te concerne, ça me concerne, ça nous concerne. Amen. Je reviens sur l'église de Philippe. Philippe, c'était une église un peu spéciale. Ils étaient les premiers à faire une offrande pour Paul. Et ils étaient vraiment reconnaissants de ce que Paul avait fait. Et chaque première situation, ils étaient les premiers à réagir. Et je comprends que cette épître reflète la joie. Parce que Paul était content. Vous savez, quand vous avez des enfants qui ont grandi et que vous le rendez, ça fait plaisir. Alléluia. Et on ne peut pas savoir que celui qui écrit était en prison. Parce que mon Paul était très content des Philippiens. Mais Philippe était une ville romaine. Mais c'est une ville qui était située pratiquement à la frontière. C'est-à-dire les premiers... Bon, on va faire la géographie ici. Mais pour ceux qui connaissent un peu, qu'on appelle l'Asie mineure, la Turquie et la Grèce, c'est vraiment très rapproché. Donc Philippe, c'est vraiment la porte d'entrée sur le continent européen. Et cette église était fondée par Pierre. Vous vous rappelez de Lydie? Il y avait cette femme-là qui avait reçu Paul. Et c'est là que ça se passait. Si vous vous rappelez dans Acte 16. Et dans cette même ville, il y avait une femme, une servante, qui avait l'esprit de Python. Et c'est là qu'ils ont été mis en prison. Paul et Silas, je crois. Et le geôlier qui a voulu se tuer, il dit non, nous sommes là. Ne crains pas, nous sommes là. Et là, il a dit crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et donc, c'est là que Paul a fondé cette église. Nous voyons dans cette église, il y avait beaucoup de gens de différentes catégories sociales. C'est normal. Un geôlier, ou bien un officier, ou bien un soldat, une femme influente, une femme d'affaires, des esclaves, et aussi des Romains, et aussi des Grecs. C'était vraiment un mélange. Et la situation de Philippe faisait que c'est une ville qui avait beaucoup de privilèges aussi. Pourquoi? Parce que ils étaient très indépendants de Rome et ils recevaient tout directement de Rome. Donc ça leur donnait un certain statut que les autres villes n'avaient pas. D'où il y avait une sorte de fierté qui était dans cette ville. Et ça se manifeste, quand vous lisez bien l'évangile et quand vous lisez bien l'épître, vous allez remarquer qu'il y a comme un petit soupçon, je ne sais pas quoi, d'orgueil propre aux Philippiens. Alléluia. Quand vous regardez bien entre les livres, vous allez voir que non. C'est pour ça que Paul, quand il parle, il prend la mesure, dit non. N'ayez pas, qu'est-ce qu'il dit voilà,
n'ayez pas une autre opinion de vous-même. Parce que c'était comme tu pouvais s'insinuer dans l'église. Un peu comme dans Blois. Blois, c'est la sorcellerie. Blois, c'est l'adultère, la séduction. Alléluia. Amen. Ça, c'est Blois. Et quand vous regardez les gens de Blois, ils aiment des coins obscurs. Les gens n'aiment pas qu'on leur parle de l'église. Non. Ils préfèrent ces choses-là. Ouais. En fait, chaque ville, parfois, il y a un esprit qui gère cette ville. Corinthe, on connaît, c'est les bouddhistes. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que dans chaque ville, parfois, il y a des esprits, il y a des dominations qui sont là, qui gèrent. Mais nous, on ne doit pas vivre selon le prince de ce monde. Nous sommes l'église de Dieu. Amen. Donc, pour dire que la vie spirituelle, bien aimée, et je prends juste l'exemple, je crois que c'est juste en tournant quelques pages. Paul le dit en passant, dans Philippiens 4, 2 à 3, il parle de deux sœurs qui étaient un peu en froid. Il parle de ça en passant. Il dit, Philippiens 4, 2 à 3. oui, merci. Disons, Seigneur, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être dans le même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'eux, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Amen. Donc, il effleure juste. On peut dire qu'il y avait peut-être un fort dissension. Mais ça me rappelle aussi Paul et Barnabas. Vous vous rappelez, ils sont séparés parce qu'il y avait un petit souci concernant Marc. Mais là, Paul avait plus de l'âge, l'expérience, la prison, ça l'avait complètement changé. Et du coup, il va donner un conseil. Il dit non, dites à mes sœurs là de se réconcilier. On peut être différent, mais on peut avoir un même objectif. À l'église, c'est comme ça. Chacun de nous est différent. On ne peut pas faire les mêmes choses. Parmi nous ici, voilà, tout est là. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit complètement être des adversaires. Non. On est différents par nos origines, nos naissances, notre travail, notre éducation. Mais pour le Seigneur, nous formons un seul et même corps. Amen. Et n'empêche que même si on est différent, mais on peut avoir un seul objectif. Amen. Et c'est ça ce que Paul tente d'expliquer aux Philippiens. Que même si Syntyche et Évodie ne sont pas trop d'accord, mais peuvent avoir le même sentiment. Parce que moi, c'est ce qui nous pousse à agir ensemble. Et c'est la vie de l'Église. Nous devons savoir aussi que la vie chrétienne n'est pas une compétition. Alléluia. Il y a des forts, il y a des faibles. Alléluia. Amen. Et que ce que nous sommes, que ce soit faible, que ce soit fort, peu importe, nous tenons ça de Dieu. Amen. Et comme Paul le dit dans Romains 12, 3, qu'on n'ait pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Ça ne sert à rien. Pourquoi? En fait, quand quelqu'un, même si tu as autant de grâce, que Dieu soit loué, mais quand tu regardes à la croix, tu réalises que tu n'es rien. Alléluia. Mais c'est quand tu regardes à ton frère, tu vas commencer à te comparer. Et on doit regarder nos frères et nos soeurs. Si tu veux avoir une bonne impression de toi-même, regarde à Jésus. Il te mettra à ta place. Amen. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une compétition. Vous dites, bon, qui est meilleur? Qui prie plus? Qui parle plus son nom? Qui chasse les démons? Qui fait des signes? Qui peut le bien aimé, non. Non. Chacun a reçu de Dieu quelque chose. Amen. Dans ce que tu fais, si tu excelles, regarde au Seigneur, ça va te maintenir dans l'humilité. Amen. Mais si on regarde l'autre, mais depuis qu'il ne prie jamais, mais celui-là, vraiment, alors que moi je prie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il nous dit ici, au verset 3, il dit, la dernière partie, non, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en remontant, dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de
Amen. Amen. Le seul regard que je peux regarder aux autres, c'est de voir qu'il est au-dessus de toi. Amen. Ça va t'aider. Alléluia. Amen. Si tu regardes comme ça là, un frère que tu es là, tu es qui? Toi aussi fais. Non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, on a tout à apprendre avec le Seigneur. On a tout à apprendre. Et quand on se regarde comme ça, bien aimé, l'Église est unie et forte. Amen. C'est des choses que nous connaissons. Quand on vient à l'Église, on peut entendre se préparer à la maison. Chacun, pour sa part, fait ce qu'il doit faire. Et il sait bien le faire. Ceux qui ont des enfants, ils savent que ce n'est pas facile. S'il faut habiller les enfants, il faut courir, il n'a pas son habit, il est ceci. C'est parfois compliqué. Alléluia. Amen. Les frères, il faut aider les sœurs, pour ceux qui sont mariés. S'il y a des enfants à la maison, il faut aider. Amen. Amen. C'est pas que l'autre vient à l'église en train de bouder, de murmurer parce qu'on n'a pas, parce que non. On doit le faire habituellement. Alléluia. Amen. Et aussi même pour repasser, c'est pas pour aider l'autre aussi à repasser. Ces petits rituels à la maison, toute personne ne voit, il n'y a que toi ou bien vous-même qui savez. Mais la bonne chose, c'est comment on arrive à l'église. Amen. Mais parfois, ça arrive qu'une mauvaise parole depuis la maison affecte ta journée. Et quand tu arrives ici, tu n'as pas digéré cela, et bien tu es susceptible. Un regard, une invitation, tu es déjà sur les nerfs. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'ai rien dit, mais j'ai rien fait. Et voilà. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de prier. Prenons le temps de prier avant de venir à l'église. C'est important. Amen. Parce que la vie que nous avons, c'est la vie que Dieu nous a donnée de vivre. On n'a pas choisi, on ne s'est pas choisi, mais Dieu nous a choisi pour nous mettre ensemble. Amen. Alors si on voit ça comme ça, je ne peux pas blâmer mon frère parce que c'est Jésus qui m'a mis à mes côtés. Amen. Et lorsqu'on arrive, on loue le Seigneur, on adore, on est content. Mais restons un peu quand même. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quelle impression donnes-tu? Comment? Parce que chacun nous se distingue d'une manière ou d'une autre. Mais que ce soit en bon terme ou en mauvais terme, chacun se distingue toujours. C'est ce qu'avec le peuple, c'est parfois la réputation. Mais si je veux parler plus de l'impression que tu fais. Amen. Amen. Et j'avais un petit complément sur les disciples. Luc 9, 46 à 48. Ce problème d'être grand, d'être plus, s'adapte. C'est pas de maintenant. Mais Jésus a eu un problème aussi pour résoudre ce problème. Enfin, je me répète, mais c'est peut-être que du temps du Seigneur avec ses disciples, il a eu à régler cette situation. Luc 9, 46 à 48. Luc 9, 46 à 49. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lesquels d'entre eux étaient le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le papa, le plaça près de lui, et il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car c'est lui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est grand. Amen. Donc, vous voyez que le problème d'être... Parce que ce problème avec les Philippiens, c'était que 48, merci. Les Philippiens, en fait, Paul ne voulait pas qu'ils arrivent à ce niveau, dit que non, moi, je suis plus, ou bien moi, c'est pour ça qu'il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. En fait, ici, c'est que les gens vantaient un peu leur mérite. Ils vantaient leur expérience spirituelle. Ils vantaient un peu leur qualité. Et ça pouvait frustrer aussi. Parce que tu ne connais pas ce que l'autre vit, ou ce que l'autre a, ou ce que l'autre est. Alors que de te plaire sur toi-même, sur ce que tu es, ça ne sert pas. Pense aux autres. Alléluia. Amen. Si tu viens faire étalage de tes biens, alors que l'autre n'a même pas de quoi peut-être passer la journée, vous croyez que ça fait plaisir au Seigneur? Tu vois, en fait, c'est des petites études comme ça. Je ne dis pas que c'est pas bien dans la croix. Dieu fait grâce. Tu possèdes, Dieu t'a donné, bénis le Seigneur. Mais dans ce que tu as, sois humble. Amen. Si tu peux donner aussi, donne.
Un jour, il y avait une sœur, est-ce qu'elle m'avait sorti ces choses-là il y a longtemps, il y a peut-être plus de 10 ans. Ah, vous savez, pasteur, Dieu m'a béni. Il faut maintenant que les gens voient que Dieu m'a béni. Je lui dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire, ma soeur, de porter ce genre de colère que j'ai apporté pour qu'on sache que Dieu t'a béni? En fait, c'est parfois dans la tête de l'évangile qu'on a complètement transformé. Parce que tu es béni, il faut que les gens sachent que tu es béni. Dieu n'a pas besoin de publicité. Amen. En fait, si tu te mets toi-même en valeur. Et on pense que, parce que tu as eu ceci, que donc tu es béni ou bien tu es... Non. Dieu n'est pas injuste. Dieu, il a fait des pauvres, il a fait des riches. Si ce que tu as, tu peux une bénédiction pour eux, celui qui n'en a pas. C'est afin de pouvoir exercer aussi la miséricorde et l'amour du prochain. Amen. Aujourd'hui, les gens étalent tout ce qu'ils ont. Ils montrent tout ce qu'ils ont. En fait, c'est pour s'attirer la gloire. Pour dire que non, mais Dieu m'a béni. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pour ça que je dis que ce que tu fais dans le secret, ça reste dans le secret. En fait, ces petits comportements aident l'Église à avancer. Et aussi à grandir. Et aussi à être stable. Amen. Mais ça ne sert pas de se faire des compétitions. Ça ne sert pas de dire que non, moi je fais plus, toi tu fais moins, et moi je connais plus. C'est inutile. Ça ne profite à personne. Mais au contraire, ça ouvre des brèches pour que le diable rentre. Il va mettre la séparation, des unions, et le mensonge va venir, et après des partis pris, et la séparation. Et puis voilà, tout va aller très très vite. Ça serait dommage. Comme disait Paul aux Galates, vous avez bien commencé. Qui vous a ensorcelé? Amen. Amen. Donc voilà la méditation que je voulais faire ce matin. La question reste, comment te considères-tu dans l'Église? Quelle impression donnes-tu de toi-même quand tu es là? On doit le savoir ça. Amen. Amen. J'ai souvent dit aux responsables de cellule, à la fin du culte, regardez s'il y a des nouvelles âmes, approchez-vous. Demandez-leur si vous pouvez les inviter à la cellule, qu'ils viennent. Est-ce que je le fais ou non? Je ne vous dis pas. Parce que quand une personne arrive à l'église pour une fois, parfois la personne ne sait pas trop. Il faut aller vers ces deux personnes. Parfois nous venons, nous partons vers ceux que nous connaissons déjà. Mais non. Essayons un peu de casser ces codes-là. Soyons un peu pratiques, pragmatiques. Le frère ou la soeur, souvent, il va... Non, arrête un moment. Comment vas-tu? Ça ne coûte rien. Alléluia. Amen. Ça ne coûte rien. Il y a des petites choses. Parfois, il faut descendre un peu. Parfois, s'il faut un peu, c'est l'élever. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu vas prier pour ton cœur, pour ton attitude. C'est des choses que tu reconnais, que tu vois, que tu peux changer. Je ne demande pas de prier que tu changes. Je vais demander de prier pour rendre grâce au Seigneur pour ça. Et que maintenant, toi-même, tu décides. Toi-même, dis que maintenant, je pense que je peux passer à autre chose. Parce qu'on demande des choses que seul Dieu peut faire. Les choses que toi-même, tu peux faire. Il dit de demander, mais il faut faire. Alléluia. Amen. Un exemple simple. J'ai 10 euros dans la poche et mon frère a faim. Je n'ai pas dit, Seigneur, donne-moi la force de donner 2 euros à mon frère qui achète le pain. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable? Je reprends. J'ai 10 euros dans la poche. J'ai mon frère qui est en face qui a faim, il faut juste 2 euros pour acheter le pain. Une baguette, 2, c'est pas bon, ou bien un petit plat. Et moi, je vais dans un coin. Seigneur, donne-moi la force de donner 2 euros à mon frère. Est-ce que c'est normal? Non. Peut-être que c'est normal pour vous, mais c'est pas normal. Alléluia. Amen. Par contre, je prierai pour l'esprit, comme l'esprit d'égoïsme. Amen. Amen. Donc voilà à peu près comment il faut voir cela. On va se lever.